Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette première édition des Enjoy Meetings Late Show avec Palo Alto Networks. Une première édition que nous allons consacrer au SOC, Security Operations Centers. Alors le SOC, arme absolue de la cybersécurité ou gouffre financier? Passage obligé ou déjà ringardisé? J'ai bien ma petite idée, mais je pense que nous allons avoir besoin d'experts. Bonjour Jérôme. Ah ouais, t'es déjà là? Eh oui. Bonjour Cyril, écoute, bienvenue. Avant de pouvoir prendre place sur le canapé de la connaissance, tu peux t'asseoir sur la coudoir. Ah. La coudoir est autorisée. Monsieur, C'est le free sample. Avant de pouvoir prendre place sur le canapé de la connaissance, tu vas devoir nous prouver que tu es un véritable expert. Alors si tu es d'accord, j'ai une question pour toi. Allons-y. Combien y a-t-il de ransomware, d'attaques de ransomware dans le monde? Alors sur 2020, on a aujourd'hui référencé un peu plus de 2000. Pour ça, on peut voir le MagIT, statistique faite par Valérie Marchive, principalement sur 3 ransomware qui sont Conti, Maze et son évolution qui est Egregor. Okay. C'est bien, mais en fait, tu peux me raconter n'importe quoi. Je pense qu'on aurait besoin d'un deuxième expert, peut-être. Bonjour Jérôme. Alors, ça devient une habitude. Bonjour, Oui. Bonjour Eric. Alto. Toi aussi. La coudoir. Avant, la coudoir. Ça marche. Que la coudoir. Parfait. Avant de pouvoir rejoindre le canapé de la connaissance, toi aussi, tu vas devoir nous prouver que tu es un expert. Alors Eric, combien y a-t-il d'attaques de ransomware en France, cette fois-ci? Alors, d'après nos sources, sur l'année 2020, il y a eu 300 cas qui ont été instruits par le ministère de la Justice en France, donc quasiment un cas par jour. Très bien. Cyril, Oui. à ton tour, Allons-y. combien d'alertes un SOC traite-t-il chaque jour? Alors on a un chiffre par semaine aujourd'hui sur une moyenne de 174 000 alertes par semaine. Seulement 12 000 d'entre elles aujourd'hui sont traitées par un SOC dédié, ce qui correspond à peu près à 7%. Assez flippant. Assez flippant. Eric, à ton tour, un SOC, c'est en interne ou en externe? Alors, d'après une étude tout à fait récente de Sand Market Sand, on voit bien qu'il y a une vraie tendance sur le marché et une croissance qui va continuer dans les années à venir vers effectivement l'utilisation d'un SOC managé. On parle de au minimum 8% de croissance par an et un chiffre d'affaires de 46 milliards en 2025. Le tout étant de savoir où est-ce qu'on met le curseur entre ce que l'on garde chez soi, ce que l'on met en managé. Et à mon avis, le tout étant de choisir une solution qui permette justement de bouger ce curseur le cas échéant et selon les besoins et l'évolution des responsabilités. Très bien, messieurs, vous en tirez pas trop mal pour l'instant, mais on va passer à la vraie question, le fond du sujet. Cyril, Star Trek ou Star Wars? Sans hésiter, Star Trek. Eric, Star Trek, Star Wars? Sans hésiter, Star Trek aussi, mais pour pas qu'on pense que je copie sur Cyril, une petite explication, télétransportation, je pense l'invention, malheureusement, simplement au cinéma, la plus disruptive qu'on puisse avoir, et donc vraiment, j'adhère à Star Trek à fond. Je serai donc le seul représentant du camp Star Wars, parce que je ne comprenais rien à Star Trek, en fait. Messieurs, un petit instant, je valide vos réponses. Ok, c'est bon. Vous êtes de vrais experts, donc vous pouvez prendre place maintenant sur le canapé de la connaissance. On Merci s'en Jérôme. souviendra, Eric, on s'en souviendra. Merci messieurs de nous avoir rejoints. Nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, le SOC, mieux comprendre le SOC, mieux explorer le SOC, à quoi ça sert, comment ça marche et surtout comment on fait un SOC dans la vraie vie. Commençons avec un premier sujet, on va cerner un petit peu le SOC. Cyril, un SOC, c'est quoi exactement? SOC, ça existe depuis plus de 15-20 ans. Aujourd'hui, c'est une combinaison entre une architecture physique très sécurisée, de l'outillage. C'est ce qu'on voit quand on voit le centre de commande de la NASA, c'est à peu près la même chose, plus derrière tout ce qu'il faut comme people autour de ça, qui sont répartis en suivant plusieurs tâches entre 3 niveaux différents. Le but étant au bout du compte de pouvoir détecter le plus rapidement possible une attaque et d'y répondre. Et ça marche? Eh bien non, ça ne marche pas. On va se faire des amis là. Eh oui, mais en fait les chiffres parlent par eux-mêmes. Aujourd'hui, on a, et depuis très longtemps, un rapport qui est publié par Verizon, qui s'appelle le Data Breach Investigation Report, qui chaque année répète toujours la même chose, c'est qu'aujourd'hui la grande majorité des attaques, jusqu'à 75% aujourd'hui, sont détectées par des tiers, qui peuvent être des partenaires ou des utilisateurs internes. Donc c'est quand même un problème pour aujourd'hui, un SOC qui a pu coûter autant et qui finalement ne remplit pas son premier rôle qui est celui de détecter. Alors du coup on fait quoi pour réparer le SOC? Eh bien, on pense différemment, on commence à avoir des méthodes disruptives, alors il faut laisser la chance à la machine, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle permet de faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est-à-dire de faire le travail de l'être humain, d'être capable de détecter dans son monceau d'informations l'élément qui est intéressant à investiguer plus particulièrement et de pouvoir justement laisser cette tâche d'investigation à l'être humain et donc derrière de réaction. Coucou Skynet si tu nous entends. Et Cyril toujours, un SOC
tout le monde peut en profiter? C'est à la portée de tous? Ça, c'est le deuxième gros changement intéressant à mener, en effet, c'est qu'aujourd'hui, la démocratisation de ces technologies-là, qui ne sont pas finalement si onéreuses que ça, permettent d'avoir des SOC à portée de n'importe quelle bourse, je pourrais dire, mais finalement, comme la plupart des entreprises aujourd'hui reposent sur Internet, il est important, et elles sont soumises également à la même exposition que pourraient l'être d'autres sociétés beaucoup plus grosses. Donc le SOC aujourd'hui est un élément qui leur aujourd'hui une réponse qu'ils peuvent avoir. Alors, on entrera en détail tout à l'heure sur comment on le met en place, justement. Mais concrètement, Eric, quand ça fonctionne, un SOC, ça donne quoi? Là, Jérôme, je te propose finalement de partager quelques informations sur un exemple que je connais bien, c'est-à-dire le SOC de Palo Alto Networks. Donc effectivement, on a modernisé ce SOC il y a quelques temps. Juste quelques chiffres sur Palo Alto Networks, sur ce SOC. Ça correspond à 13 000 utilisateurs et 50 000 endpoints ou serveurs à protéger. Donc je te propose de retenir un chiffre et deux nombres finalement. 9, 100 milliards et 2000. Il va falloir détailler là maintenant. Avec plaisir. Alors, 9, c'est le nombre de jours hommes qu'on a économisé dans le temps des analystes après avoir mené ce projet de transformation. 100 milliards, c'est sur une expérience, enfin une mesure de 3 mois dans notre SOC donc moderne. C'est le nombre d'événements qu'a reçu le SOC, événements divers et variés depuis toutes les sources, 100 milliards. Et 2000, ce sont le nombre d'incidents de sécurité qui sont arrivés au final au niveau des équipes d'analystes, une fois que la machine avait fait son œuvre pour trier tout ça et faire de la corrélation d'événements. Et pour finir d'ailleurs, sur ces 2000 incidents, juste pour information, il n'y en a eu finalement que 500 sur lesquels les analystes ont dû se pencher, puisque 1500 d'entre eux ont même été traités complètement automatiquement. Donc finalement, pour résumer, un SOC qui marche, c'est un SOC qui rend le travail plus intéressant pour les analystes. Alors exactement, et encore quelques chiffres, et je m'arrêterai là, c'est promis. Avant cette transformation, les analystes passaient environ 90% de leur temps simplement à traiter les fameux événements et à filtrer ces événements. Depuis ce projet, ils ne passent plus que 30% de leur temps là-dessus. Le reste du coup étant consacré à du threat hunting ou encore à améliorer les fameux playbooks d'automatisation. Qui est un vrai travail d'expertise. Tout à fait. Merci messieurs, ça commence déjà à être un peu plus clair. Alors, on peut commencer à voir le SOC comme étant un grand organisateur, un orchestrateur qui va décentraliser des sources de données qui sont déjà présentes dans le système d'information, que ce soit des applications, que ce soit des équipements. Et tout ça, ça m'évoque finalement un Pulse. Alors messieurs, si vous êtes d'accord avec moi, on peut essayer de créer le Pulse du SOC. Nous allons placer les pièces sur notre tableau magique et je vais vous demander de choisir 2 mots. Alors Cyril, un premier mot. Pertinence de la donnée. En fait, ce qu'on voit, et c'est un point important, c'est qu'aujourd'hui, et les SOC, à travers leur SIEM, ont été noyés en fait, d'informations inutiles, difficiles à ingérer, difficiles à comprendre, qui pouvaient mener sur finalement des fois même des réactions qui étaient contraires à ce qu'il fallait faire. L'important, en fait, c'est qu'on aille récupérer la bonne donnée, celle qui nous intéresse, celle qui permet de comprendre, de prendre la bonne décision et avec suffisamment de granularité pour pouvoir faire beaucoup plus de recherches derrière en termes de menaces. Eric, ton mot? Intelligence artificielle, machine learning, 100 milliards, 2000. Je crois que c'est clair. Hello Cyril, Eric, Jérôme. Ah, je crois que nous avons été hackés ou en tout cas rejoints par Shailesh Rao, qui est vice-président, senior vice-président Cortex chez Palo Alto. Bonjour Shailesh. It's a pleasure to be here. I wish I was there in person, but this is what we'll have to manage in these interesting times. First of all, I hope you're all doing well, and to everyone listening and everybody in the audience, I hope you and your families are staying safe and healthy during these times, and I hope we all get back to normal as quickly as possible. Merci Shailesh. Une question pour vous, tant que vous êtes là. Quels sont les bénéfices d'un SOC? Main advantages. So I would say there are 3 main advantages to a next-gen SOC solution based on Cortex. The first one is that we take data across all your security data sources. We analyze them in one place. We apply the best cutting-edge AI across all of those data sources, and that allows you to avoid blind spots within your security operations center. Second is the depth and breadth of this data collection helps us detect unknown threats, helps you and our customers and us, we use our own product obviously, detect unknown threats better and faster and more effectively than any other solution out there. And the last one is, because we provide this integrated solution that collects data from everywhere, analyzes it, uses AI, and surfaces all the intelligence in one solution, we provide a better integrated threat prevention, detection, and response solution so you can consolidate all of these benefits across
Today you have multiple point solutions in the SOC, and that just doesn't work. And with Cortex, you get an integrated solution that just works. Merci Shailesh. Thank you again. Merci beaucoup. And I look forward to working with all of you soon. Messieurs, vous êtes d'accord avec votre patron? À 100%. Entièrement d'accord. Fayot. Très bien. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin maintenant. On a vu le périmètre d'utilisation d'un SOC, à quoi ça peut servir. Mais j'aimerais, si vous êtes d'accord, messieurs, qu'on entre un petit peu dans quelque chose de plus concret. Alors, Eric, par exemple, quand une entreprise équipée d'un SOC est attaquée, ça se passe forcément bien. Oui, donc effectivement, on a chez Palo Alto Networks été plusieurs fois amené à accompagner des clients qui subissaient une attaque. Et tu parlais d'expérience, de retour d'expérience concret. J'ai envie de dire qu'il y a deux choses qui m'ont marqué personnellement. La première, c'est que quand on s'est penché, donc après les faits malheureusement, puisque c'était effectivement une attaque réussie, sur l'attaque et sur les raisons de cette attaque, on a trouvé dans 100% des cas une explication et surtout dans 100% des cas une information, quelque part dans les logs du client, qui montrait qu'à un moment donné, il y avait quelque chose d'anormal qui s'était passé sur le système d'information. Donc l'information, elle est bien quelque part. La deuxième chose qui m'a profondément marqué, et c'est à chaque fois une vérité aussi, c'est on parle souvent de la surface d'attaque qui s'élargit. Adoption du cloud, mobilité des utilisateurs. J'ai deux exemples très concrets. Il y en a un cas où, une fois qu'on a fait cette analyse, on s'est rendu compte effectivement que l'attaque était passée au tout début par un serveur web qui avait été mis sur le cloud public, soi-disant temporairement, donc sans trop de précautions, sans suivre les recommandations, les meilleures pratiques, etc. Et c'est par là que les hackers étaient passés. Deuxième exemple, beaucoup plus d'actualité, c'est un utilisateur qui était en télétravail, qui n'arrivait plus à utiliser son laptop, qui a appelé l'IT interne et l'administrateur de l'IT s'est connecté sans précaution en utilisant ses login passwords d'administrateur sur le poste qui était compromis de l'utilisateur et c'est par là que l'attaque était entrée. Donc vraiment, point important pour moi. Mais alors, pour bien comprendre, dans ces deux cas, le SOC avait déjà l'information, mais il n'avait pas donné l'alerte, c'est ça? C'est exactement ça. Tout à fait, Jérôme. Alors Cyril, je n'aime pas le terme nouvelle génération, mais si on veut essayer de réparer le SOC, de répondre justement à ces défaillances, qu'est-ce que pourrait être ce SOC de nouvelle génération? Alors si on ne parle pas de nouvelle génération, parce que tu as raison, c'est un mot un peu marketing, on va dire plutôt d'évolution du SOC. Aujourd'hui, l'évolution du SOC qu'on voit, c'est que le SOC devient un service en fait. Aujourd'hui, le SOC, on a la capacité maintenant, grâce à ces nouvelles technologies, de pouvoir s'engager sur la capacité à détecter et répondre dans un temps bien donné. Cette nouvelle technologie-là permet donc finalement au SOC de devenir un service plus que simplement une infrastructure à part entière. Merci messieurs. On est entré un peu plus dans le détail. Ça nous permet de mieux comprendre ce qu'on peut attendre d'un SOC, là où il peut faillir et évidemment ce qu'on peut en attendre. Et évidemment, ça me donne envie de compléter notre pulse qui n'est pas terminé. Alors, si vous deviez choisir deux nouveaux mots, Eric, un mot. Je dirais automatisation. Aujourd'hui, ce qu'on constate finalement, c'est que les hackers, eux, ne se privent pas d'utiliser les moyens modernes, d'utiliser la machine pour multiplier le nombre d'attaques. Et on ne peut plus être machine contre être humain. Donc il faut vraiment, nous, qu'on utilise, nous les clients et nous tous, les machines aussi pour répondre à ces menaces. Cyril, un mot? Le mot qui résume tout ça en fait. Le mot qui résume tout ça, c'est le mot agilité. C'est la capacité... alors, on va la résumer sur plusieurs points. Le premier, c'est cette capacité de récupérer plusieurs sources d'informations. Il faut être capable... de récupérer par exemple une information qui viendrait que du endpoint par exemple, mais pas du reste, nous rendrait aveugles en fait, ou pas plutôt aveugles, on va dire borgne. C'est-à-dire qu'on pourrait ne pas voir ce qu'il faut voir, ou alors on pourrait prendre une mauvaise décision parce qu'on ne verrait qu'un aspect du problème. Donc aujourd'hui, la capacité de pouvoir récupérer plusieurs sources de données, les coller entre elles, pouvoir investiguer très rapidement dessus pour prendre une réponse la plus rapide possible, ça c'est un premier élément de l'agilité. Le deuxième élément que je vois, c'est cette capacité à pouvoir se déployer rapidement. Parce qu'on le voit bien lorsqu'on est utilisé sur des breaches, on parle en minutes à ce moment-là. Et donc il faut être capable très très rapidement de prendre toutes ces sources-là et de pouvoir avoir une réaction extrêmement rapide et la plus pointue possible, la plus adaptée possible par rapport à ce qui est en train de se réaliser. Donc ça, c'est pour moi aujourd'hui ce que je verrais dans le mot agilité. Merci messieurs, ça complète notre pulse que l'on peut voir sur notre écran magique. Parfait. Cyril, tant que je t'ai sous la main, je sais qu'habituellement tu fais tout payer, mais pour nous aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner trois conseils gratuits qui permettraient de mieux appréhender un projet de SOC? Eh bien, mon cher Jérôme, 3 points. Première chose, comme je disais tout à l'heure, l'engagement de service. On peut enfin mettre un SLA, un engagement de service sur la détection de la réponse. Ça, c'est tout nouveau. C'est une vraie différence. On le voit arriver dans pas mal de pays différents et c'est en train, à mon avis, dans pas très longtemps, arriver en France. Il faut absolument se mettre d'accord sur ce point-là avec son fournisseur de service ou son propre SOC. Je pense que c'est le premier élément, c'est ce qui va guider après toute bonne décision. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ce que je disais également tout à l'heure, c'est tout ce qui est multisource. Il faut savoir une chose, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de ransomware.
En fait, c'est le ransomware, pourquoi on en parle? Parce que c'est visible. Mais finalement, si on voulait vraiment être un petit peu déviant, on dirait que c'est un audit gratuit, parce que lorsqu'on a un ransomware, ça veut dire que simplement, il y a eu pas mal probablement d'autres choses qui sont passées au préalable, mais qu'on n'a pas vues. Et pourquoi on ne les a pas vues? Parce qu'on détecte finalement ce qui est visible, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas visibles, et c'est cette fameuse chaîne d'attaque. Donc il est important aujourd'hui, dans cette deuxième étape, d'être capable de remonter l'information de plusieurs sources différentes, et d'avoir cette fameuse agilité pour pouvoir y détecter les manœuvres qui vont amener finalement derrière un ransomware, mais qui seront probablement avant un vol de données. Exemple, SolarWinds. Et le troisième point pour moi qui est vraiment important, c'est qu'il faut bien commencer quelque part. On est d'accord, ce n'est pas par l'achat d'un SIEM qu'on va trouver une solution. Ce n'est pas en achetant telle ou telle, même d'ailleurs technologie, qu'on va trouver une solution. Si on devait commencer quelque part, c'est sur la partie endpoint. C'est aujourd'hui sur la partie poste de travail, serveur, où on a le plus d'informations intéressantes à collecter pour pouvoir justement détecter des manœuvres ciblées d'un attaquant éventuellement sur son propre système d'information. Donc c'est par là qu'il faut commencer. Merci messieurs, cela complète notre tour d'horizon, certes rapide, des SOC, mais je pense qu'on a essayé de comprendre à quoi sert le SOC et comment on peut lancer de tels projets. Ouais, Jérôme. Tu vas pas partir comme ça? Bah si. Bah écoute, tu arrêtes pas de nous poser des questions. Eric, qu'est-ce que t'en penses? Je crois qu'on a préparé un petit quiz pour lui aussi. Oui, allons-y. Allez, c'est le moment. Vas-y. Ok, Bon, je crains rien. Alors c'est un petit peu plus simple. Tu as une chance sur deux, c'est vrai ou faux? C'est On comme est ça que d'accord. j'ai réussi toutes mes études, une chance sur deux. Super. Alors, quand je mène un projet de modernisation de SOC, je peux virer toutes mes équipes d'analystes. Vrai ou faux? Faux. Les analystes sont une ressource précieuse, il vaut mieux les garder. A contrario, avant de débuter ce type de projet, il me faut au minimum 25 à 30 personnes plein temps. Faux, tu les trouveras jamais. Parfait. Troisième et dernière question. Jérôme, concentre-toi bien. Un SIEM est indispensable pour réussir mon projet de mise en place de SOC moderne. Faux. Quand on s'y aime, on compte pas. Bon ben, Écoute, on dit qu'il a passé aussi. Hein. valide. On dit qu'il a gagné le fameux fauteuil de la connaissance dans lequel il est assis. Félicitations. Merci messieurs, merci surtout de votre courage pour venir essuyer les plâtres à cette première édition des Enjoy Meetings Late Show avec Palo Alto Networks. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à visiter le site de Palo Alto Networks. Et à très bientôt pour la prochaine édition. Merci Jérôme, à bientôt. Merci Jérôme, à bientôt.